Bonjour à tous. Bon, ça y est, hein, on arrive au bout. On arrive au bout des choses. Enfin, eux, ils arrivent au bout. Parce que nous, on est loin d'arriver au bout. Je vous le dis. À quoi a servi cette crise sanitaire? À passer des réformes sur les APL, sur le chômage, puis il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Est-ce que ça a servi à augmenter les capacités dans les hôpitaux? La vérité, c'est non. Absolument pas. Est-ce qu'on a ramené des moyens humains ou du matériel? Non, absolument rien. En pleine crise sanitaire, on en a même supprimé des lits. Voilà. On arrive au bout. Enfin, eux, ils arrivent au bout. Donc ça y est, c'est acté pour les gens, les personnes, parce qu'il y en a malheureusement. Il y a des personnes encore qui attendent apparemment de ce gouvernement ou qui attendent des choses. Honnêtement, je peux pas dire autrement. Ça acté, c'est le 2 juin. Attendez pas vendredi, hein, les annonces de Gryffondor, là. Ça sert à rien. 2 juin, où on va commencer à faire des réouvertures et tout ce qui va avec. Et puis on va surtout maintenir le couvre-feu, déjà pendant tout le mois de juin. Mois de juin, l'été, début d'été, on va demander aux gens, on va demander aux personnes de rentrer chez eux, alors peut-être à 20h. Oh, génial, on aura gagné 1 heure. Et puis on va se dire, ah c'est génial, hein, on a gagné 1 heure, hein, c'est cool. Hein. Faut arrêter le délire, honnêtement, faut arrêter le délire. Et puis après, on enchaîne sur le pass sanitaire. Le pass sanitaire, oui, le pass sanitaire. Les gens vont dire, oh, il est encore en train de raconter n'importe quoi, ça n'existe pas, ça n'existera pas en France. On l'a entendu combien de fois, ça? Combien de fois on l'a entendu? Combien de fois on l'a entendu? Des dizaines de fois. Des gens qui se sont fait insulter de complotistes, de tarés, de fous. On a enfermé des médecins, on les envoyait à l'ordre des médecins, on les envoyait dans des hôpitaux psychiatriques. Tout ce qu'ils disent depuis le début, je suis désolé de constater que c'est la vérité. Donc le pass sanitaire qui sera actif en France à partir du 2 juin. Les gens qui m'insultent de menteurs, de fous, de tout ce que vous voulez, eh ben on verra, on en reparlera. Pass sanitaire actif à partir du 2 juin. Alors, l'entourloupe des médias et du gouvernement, comme d'habitude, sont en train de nous expliquer, mais non, le pass sanitaire servira au début, mettez-vous bien ça dans le crâne, au début, donc pour tous les regroupements en extérieur qu'on peut connaître l'été ou ce qui s'ensuit, les mariages. Le pass sanitaire servira à partir du 2 juin pour les mariages, c'est-à-dire, tu vas inviter toute ta famille, tu vas faire un mariage, ah bah vous n'êtes pas vacciné, bah toi tu viens pas. Puis on est en train de nous expliquer qu'au début, pour aller au restaurant, au théâtre ou ce qui s'ensuit, on n'en aura pas besoin. Non, un test PCR. Donc, il va falloir changer vos habitudes de vie. Maintenant, quand vous voudrez inviter vos amis ou votre femme au restaurant, vous lui direz, chérie, demain on va au restaurant? Ouais, alors attends, il faut aller faire un test PCR avant d'aller manger au restaurant, on va aller faire un test PCR. Non mais, Et dans quelques mois, parce que pour l'instant, ils peuvent pas le faire. Pourquoi ils peuvent pas le faire au niveau du vaccin, dès le 2 juin? Parce que les centres de vaccination, ils sont vides. Bah parce qu'il y a peut-être des gens, dans ce pays qui continuent de raisonner, en fait, un minimum. Bah parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des gens qui ont pris le vaccin, qui avaient 24 ans, en bonne santé, ça aurait pu être des joueurs de foot professionnels, et puis qui sont morts le lendemain. Alors c'est pas un discours anti-vaccin, je vous le répète, les gens qui veulent se faire vacciner, qu'ils aillent se faire vacciner. Mais on a quand même le droit d'en parler, hein, on a le droit ou pas? Est-ce qu'on a le droit? Moi je pense qu'on a le droit. Donc ils vont appuyer les choses par la contrainte, tout simplement. Sans oublier, je vous rappelle qu'on enlève tout le secret médical. Tout le secret médical. Je sais pas si tout le monde a conscience de ce que ça veut dire. Enlever le secret médical. Ils ont été loin, très très loin. Et puis après, derrière tout ça, on aura cette crise sociale qui arrive à grands pas, Je vous rappelle que un demandeur d'emploi qui était au SMIC, il va se faire licencier demain, peut-être. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Pourquoi? Bah parce que tout est fermé, parce qu'ils n'ont pas réussi à vivre, et puis on va faire des réouvertures en faisant croire aux Français, vous avez vu, hein, on fait tout ce qu'il faut, on fait des réouvertures, hein, mais les aides, ils vont s'arrêter. C'est là que tout va se déclencher. À partir de là. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de honte à vous dire qu'il y a des gens pendant cette crise sanitaire, que ça soit des patrons ou même certains salariés.
certains salariés, alors pas beaucoup, plus des patrons qui gagnaient plus pendant cette crise sanitaire qu'avant. C'était juste pour qu'ils ferment leur gueule. C'est bien, le gouvernement, il y arrivait. Il y arrivait. Je suis désolé de vous le dire. Il y a même des gens qui sont contre ce gouvernement, qui sont entrepreneurs et ce qui s'ensuit, qui se sont tus, qui n'ont rien dit, qui n'ont pas moufté. Et je les attaque pas, je ne leur en veux pas. À la rigueur, d'une certaine façon, ça pourrait se comprendre. Mais en tout cas, le gouvernement a réussi à faire ce qu'il voulait faire fermer la gueule à tout le monde pendant cette crise sanitaire, pendant qu'on a passé des réformes, pendant qu'on vous a enlevé des libertés. Enfin, vous savez tous ce qui s'est passé. On va pas faire le remake pendant 200 fois, ça fait plus d'un an qu'on en parle. Plus d'un an, mes amis, qu'on en parle. Là, la réouverture, ils vont tout couper. Ça veut dire qu'il y a énormément d'entreprises qui vont tomber, énormément de salariés qui vont se retrouver demandeurs d'emploi, et la majorité des salariés, beaucoup trop de salariés aujourd'hui, sont au SMIC. Les salariés qui sont au SMIC, demain, qui vont tomber à Pôle emploi, c'est avéré, allez voir, allez chercher, hein, c'est marqué noir sur blanc, on l'a publié, republié. Les gens qui sont pas au courant, c'est parce que vous voulez pas chercher les informations. Ils vont perdre 300 balles. 300 balles sur leur chômage. 300 balles. Ils vont faire quoi avec 600 balles? Ils vont faire quoi avec 600 balles? On va tomber devant la crise sociale la plus dure qu'on ait jamais connue. Jamais. Avec un gouvernement qui continue de nous enlever nos libertés. D'ailleurs, pour ça qu'ils vont toujours carrer le couvre-feu à 20h, je pense, jusqu'au 2 juin. Et les personnes qui pensent que ça va s'arrêter le 2 juin, moi, j'y crois pas. Honnêtement, moi, j'y crois pas. Ils ont dit peut-être. Ça veut rien dire, peut-être. Ça veut absolument rien dire. Pour toutes ces raisons, tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on vit depuis des mois et des années. Il y a je sais pas combien de regroupements ce week-end partout en France. Je sais pas combien. Beaucoup de personnes peuvent y aller. On voit quand il y a des rassemblements, on a vu plusieurs rassemblements magnifiques pour des nobles causes ces derniers temps, pour des choses dramatiques qui se sont passées. On l'a vu à Paris et ailleurs. Quand les gens veulent se rassembler, ils se rassemblent. Quand les gens veulent dire quelque chose, ils le disent. Mes amis, il est temps de dire quelque chose. C'est pas dans une semaine, c'est pas dans 15 jours, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 2 ans, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut aller dire quelque chose. C'est votre droit. Votre droit. Un droit constitutionnel d'aller exprimer votre parole. Pourquoi vous ne le faites pas pour vous, pour vos enfants, pour vos droits, pour vos libertés, pour vos acquis? J'espère que vous le ferez. Honnêtement, j'espère que vous le ferez. Moi, je suis effaré par tout ce qui se passe. Je suis vraiment effaré. Ça me donne envie de vomir. Ça me donne vraiment envie de vomir. Honnêtement. Vous en avez pas marre? Vous en avez pas marre? Moi, je suis sûr qu'au fond de vous-même, vous en avez marre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être français. N'ayez pas peur de sortir dans vos rues qui vous appartiennent. N'ayez pas peur d'un gouvernement qui est censé servir le peuple et qui aujourd'hui le dessert. N'ayez pas peur de ces gens-là que vous payez. Vous êtes les patrons de ce gouvernement. Vous êtes les patrons. Nous sommes les patrons de ce gouvernement. On va continuer de rester là sans rien dire et sans rien faire. J'espère qu'on se retrouvera en masse pour aller porter notre parole. Je vous le dis honnêtement. Et puis une petite parole pour ceux qui n'y croient plus. Quand on ne croit plus en rien, on perd tout et il ne se passe rien. Ne plus y croire aujourd'hui, c'est donner raison à ce gouvernement. Ne plus y croire aujourd'hui, c'est les laisser gagner. Ne plus y croire, c'est les laisser passer toutes les réformes qui vont passer. C'est nous enlever nos libertés et nos droits. Ne plus y croire, c'est ça. J'espère qu'on va continuer d'y croire parce que sinon, notre beau pays, la France, finira en tas de ruines. Honnêtement, en tas de ruines. On a eu un magnifique pays et ils sont en train de le détruire. Parlez-en avec vos grands-parents, vos parents. Demandez-leur comment ça se passait il y a 30 ou 40 ans. Ça allait. Faut arrêter de dire des conneries.
Il y avait du boulot, les industries tournaient à bloc. Il y avait ce qu'il fallait en France. Et petit à petit, le boulot diminue. Plus ça va, plus il est mal payé. Et nos droits s'envolent. Bah, c'est pas le pays que je veux pour ma fille, tout simplement. J'espère qu'on arrivera à avancer tous ensemble, honnêtement. Parce que je crois que ce pays, on a grandement besoin. Grandement besoin. Mon grand-père, paix à son âme, il doit se retourner dans sa tombe. Et mon père avec. Ils doivent se retourner dans leur tombe et... J'espère que mon père serait fier de moi, d'ouvrir ma gueule. J'espère que mon père serait fier de moi. Mais je suis sûr qu'il serait fier de moi. Et j'espère que ma fille sera fière de moi dans quelques années en disant « Papa, tu savais, mais tu n'as pas rien fait. » Je vous embrasse.